Chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce vous soient multipliées. N'importe où vous vous trouvez, vous entendez ma voix. L'heure a sonné pour notre séance de prière. Aujourd'hui, mercredi 31 juillet 2024. Quelle grâce d'être encore vivant, bouclant le 7e mois de cette année. À Dieu soit la gloire. Nous rendons honneur, magnificence, exaltation au Dieu Tout-Puissant, assis sur son trône royal au ciel, couvrant de toute la terre les pans de sa robe. Que nos cœurs s'élèvent pour lui rendre la gloire. Que nos pensées se tournent directement sur lui pour l'exalter. À lui seul la gloire, l'honneur, la louange et la magnificence. Que ton esprit le loue, que tes pensées l'adorent. Partout où tu te trouves maintenant, éloigne-toi de tout objet de distraction. Tout environnement ne pouvant pas te permettre de prier, sépare-toi. Prends ta Bible, prends ton calepin, ton agenda, prends ton stylo. Prépare-toi pour ce moment de feu et de flamme. Ce moment de feu et de flamme. Prépare-toi. Il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Et seul par la prière, tu y arriveras. Seul par la prière. C'est seulement par la prière que tu y arriveras. Il y a une prophétie sur ta vie. Et seuls ceux qui sont devenus la terreur, seuls ceux qui constituent une terreur spirituelle, terreur matérielle, terreur physique, seuls ceux-là y arrivent. Laisse ton âme commencer à adorer le Seigneur. Comment pourras-tu accomplir le plan que le Seigneur lui-même de sa propre volonté a établi sur ta vie? Comment pourras-tu l'accomplir si tu ne devenais pas une terreur? Une terreur. Comment pourras-tu accéder à la montagne réservée pour toi par l'Éternel des armées? Comment, si tu ne devenais pas une terreur?
Comment pourras-tu conquérir les territoires? Les territoires qui te sont réservés, comment pourras-tu les conquérir si tu ne devenais pas une terreur, une terreur, une terreur? Approche-toi du Seigneur et commence par l'adorer. Car cette nuit, il te réserve une expérience de feu et de flamme. Cette nuit, il te réserve une expérience de puissance. Cette nuit, il te réserve une expérience d'aiguisement. Être aiguisé pour devenir un feu. Être aiguisé pour devenir une terreur. Être aiguisé pour devenir une flamme. C'est pour toi. Il y a un plan exceptionnel sur ta vie. Il y a un projet exceptionnel sur ta vie. Il y a une prophétie qui doit s'accomplir sur ta vie. Et c'est le moment. L'heure a sonné. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Confie ton cœur, ton âme, ton esprit entre les mains de Dieu en ce moment particulier. Et dis, Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Oh Seigneur, je veux me rapprocher de toi en ce moment-ci. Permets-moi de me rapprocher de toi. 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 Notre Dieu est un feu dévorant. Hey. Notre Dieu est un feu dévorant. Dis seulement, Seigneur, permets-moi de me rapprocher de toi. Permets-moi, permets-moi, permets-moi de me rapprocher de toi. Moïse a vu le buisson ardent qui brûlait dans le feu. Il voulait s'en rapprocher. Le Seigneur lui a dit, la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Ôte tes souliers. Seigneur, permets-moi de me rapprocher de toi. 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 Quel moment! Ah. Approche-toi du feu dévorant. Approche-toi de celui qui transforme l'homme en une terreur. Approche-toi de celui qui prend l'ordinaire pour en faire l'extraordinaire. Approche-toi de celui qui allume un feu. Celui qui allume un feu irrésistible dans la vie de ses serviteurs.
Approche-toi de celui qui fait de ses serviteurs des flammes de feu. Des flammes de feu. Veux-tu devenir une terreur? Approche-toi de Dieu. Veux-tu devenir une terreur? Approche-toi du trône, Dis Seigneur, accepte-moi près du trône. 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 Veux-tu devenir une terreur? Une terreur. Une terreur. Veux-tu devenir une terreur? Approche-toi du trône. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Laisse-toi pénétrer par le feu d'en haut. Laisse-toi pénétrer. Laisse-toi pénétrer. Laisse-toi pénétrer par le feu d'en haut. 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 Il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Le ciel 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 a un plan sur ta vie. Ce plan ne s'accomplira à moins que tu deviennes une terreur. Une terreur. Une terreur. Le feu maintenant, le feu se soulève du trône de la grâce pour se déposer sur la tête de ceux qui veulent. Le feu se soulève du trône de la grâce pour se déposer sur la tête de ceux qui veulent. Le feu se soulève sur le trône de la grâce pour se déposer sur la tête de ceux qui veulent. À moins que tu sois prêt, 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 tu deviens une terreur.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le monde dit Amen. Notre Père qui est dans les cieux, nous te rendons la gloire. Nous te bénissons pour ce moment merveilleux. Nous te glorifions parce que tu nous accueilles déjà devant ton trône. Le trône de feu, le trône de grâce, le trône de puissance, le trône d'autorité, le trône de pouvoir. Tu nous fais approcher du trône de la domination, de la suprématie. Le trône d'invincibilité. Le trône auprès duquel tu transformes tes serviteurs en incandescence. Ah, Père, cette nuit, nous déposons nos vies à tes pieds. Tu es un feu dévorant. Tes serviteurs doivent être des feux dévorants. Tes enfants doivent être des feux dévorants. Comment tes plans, ton programme, ta prophétie, comment tout cela pourrait s'accomplir dans nos vies, alors qu'il y a autour de nous des assaillants énormes. Il y a autour de nous des peuples ennemis, des groupes ennemis, des personnes ennemies. Comment pourrons-nous y arriver? À moins que nous devenions une terreur. Écoute nos prières et accomplis-le pour donner gloire à ton nom. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Deutéronome chapitre 2, verset 25. Deutéronome 2, verset 25. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Et quelqu'un dit Amen. Voilà le plan que Dieu a pour toi. Voilà comment Dieu veut t'amener à réaliser ton plan. Voilà comment Dieu veut t'amener à atteindre les objectifs prévus et tracés sur ta vie. Voilà comment la prophétie de l'Éternel s'accomplira sur ta vie, à moins que cette condition relatée par le verset 25 de Deutéronome 2 soit accomplie dans ta vie. Deutéronome 11, 25. Deutéronome 11, 25. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra comme il vous l'a dit la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. N'importe où tu viens, une frayeur se répand. Une crainte terrible se répand et cachette l'atmosphère sans que tu ne parles, sans que tu ne dises rien, sans que tu n'intimides personne. Mais la crainte se répand parce que tu deviens une terreur. Deutéronome 28, verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront.
ils te craindront. Ça, c'est la promesse de Dieu. Ce que nous sommes en train de lire, si cela n'est pas une réalité, un fait dans ta vie, tu seras incapable d'arriver là où Dieu a prévu pour toi. Les Amalécites sont sur le chemin. Les Moabites sont sur le chemin. Les Ammonites sont sur le chemin. Les murailles sont sur le chemin. Les épines sont sur le chemin. Les rébellions sont sur le chemin. Les opposants sont sur le chemin. Les adversaires sont sur le chemin. Comment pourras-tu y arriver? Même ceux que tu ne provoques pas, ils se soulèveront contre toi. Des jalousies, des haines sont sur le chemin. Comment pourras-tu y arriver? Exode 15, versets 14 à 16. Les peuples la prennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé. Le peuple que tu as acquis, bien-aimé, c'est ça. Hein? Mon Dieu veut t'amener au sommet du rocher. Mon Dieu veut te rendre épanoui. Mais comment pourras-tu y arriver si la terreur ne s'empare pas des Philistins? Si les peuples ennemis qui veulent t'anéantir ne soient pas frappés de tremblements? Exode 23, verset 27. Exode 23, verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi. Ah. Est-ce que quelqu'un est là? Il dit Amen. J'enverrai ma terreur devant toi. Est-ce que quelqu'un est là? Il répond Amen. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu y arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. C'est seulement cela qui s'accomplit pour que le chemin te soit ouvert. Pharaon et son armée te poursuivront. Les oppositions se lèveront au service, en famille, dans le ministère. Là où tu fais bien, là où tu mets toute ta vie au sacrifice et au service des autres, là où tu consacres tout ce que tu as, ton temps, ta vie de prière, ta passion, ton zèle, ton feu, tes biens, tes possessions, tu consacres tout. Pourtant, on se soulèvera contre toi. On méditera le mal contre toi. On cherchera à te nuire. On cherchera à te honir. On cherchera à te poignarder dans le dos. On cherchera à te frapper. On cherchera à t'écraser. On cherchera à te cribler. Ah. Josué 2, verset 9 à 12. Josué 2, verset 9 à 12. Et il leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays.
La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris. Et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Rahab détaillait combien la terreur des fils d'Israël frappait très loin et imposait un respect très loin. Le roi 7, verset 6. 2 Rois 7, verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Lorsque la crainte de l'Éternel œuvre devant toi, derrière toi, autour de toi, l'ennemi prend la fuite sans qu'on ne le pourchasse. L'ennemi abandonne son arsenal de guerre en lequel il se confiait pour venir t'attaquer. Ce qu'il a apprêté, ce sur quoi il comptait pour venir te nuire, il prend la fuite sans que personne ne le pourchasse. Et il abandonne à découvert tout cet arsenal-là. Alléluia. Ce que mon Dieu fait pour toi cette nuit. Psaume 105, 38. Psaume 105, 38. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Pharaon avait dit, qui est l'Éternel? Je ne connais pas ce Dieu. Mais quand la terreur irrésistible de l'Éternel s'est répandue dans toute l'Égypte, ils ont relâché le peuple d'Israël. Ils sont partis, car la terreur les saisissait. Bien-aimés, en considérant l'histoire biblique, il a fallu que Josué devienne une terreur pour pouvoir conduire Israël vers Canaan. Il a fallu que Élie devienne une terreur pour échapper aux centaines de soldats envoyés pour l'arrêter. Il a fallu que Élisée soit une terreur
pour frapper d'aveuglement les soldats syriens envoyés à sa troupe. Si David n'était pas devenu une terreur, il lui serait impossible de survivre et même de parvenir à la royauté. Si Joseph n'était pas devenu une terreur, ses frères ne se prosterneront pas devant lui après 20 ans de crimes commis envers sa personnalité. Lorsqu'ils disaient entre eux, va-t-il nous gouverner? Va-t-il régner sur nous? Quels sont ces genres de rêves qu'il a? Que dirais-je de Samuel, de Pierre, de Paul, d'Étienne, de Philippe, qui, par la foi, étaient de feu dévorant. Ils invoquaient le tonnerre, guérissaient par leur ombre, délivraient toute une ville, sautaient des prisons, sortaient par des portes en fer, bloquées, gardées par des soldats, mais ils sortaient sans que personne ne les touchasse. Bien-aimé, Josué n'est plus là. Élie n'est plus là. Élisée n'est plus là. David n'est plus là. Joseph n'est plus là. Samuel, Pierre, Paul, Étienne, Philippe ne sont plus là. Qui est là? C'est toi, c'est moi, c'est toi, c'est moi. Lève-toi maintenant et élève tes deux mains vers le ciel et crie à Dieu. Je veux devenir une terreur. 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 Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Je suis une terreur. Je deviens une terreur. Je serai une terreur. Je demeure une terreur. Je demeure une terreur. Prie maintenant. Veux-tu demeurer tel que tu étais? Veux-tu demeurer comme tu étais et on t'arrêtait? On t'arrêtait facilement. On bloquait tes projets. On t'empêchait d'avancer. Et on te nuisait. On te nuisait. Veux-tu devenir une terreur?
Veux-tu demeurer tel que tu étais? Veux-tu demeurer tel que tu étais? On se levait contre toi et on arrêtait tes idées. Ah! Veux-tu demeurer tel que tu étais? Et dans la nuit, on vient t'attacher, on vient t'attacher, on vient t'attacher pour que tu n'avances plus. On vient t'attacher pour que tu n'avances plus. Veux-tu demeurer tel que tu étais? Et on te pourchassait. On te pourchassait. Pharaon avait cru que le peuple était tel qu'il était. Pharaon avait cru que le peuple était toujours dans le statut d'esclave. Et il a attelé ses chars pour aller les prendre de force dans la rue. Pharaon avait cru que tels qu'ils étaient, et les sentinelles les fouettaient quand ils construisaient les pyramides, quand les esclaves allaient de brousse en brousse pour aller chercher de paille. Pharaon avait cru qu'ils étaient encore comme cela. Et maintenant il a dit, allons les attraper, allons les fouetter en chemin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est heurté au feu dévorant. Il a goûté le feu dévorant. Il a goûté le feu dévorant parce que le peuple est devenu une terreur. À moins que tu deviennes une terreur, sinon les ennemis d'hier vont continuer de t'oppresser. Veux-tu demeurer tel que tu étais? Veux-tu demeurer tel que tu étais? Veux-tu demeurer dans l'ancien statut? Veux-tu demeurer ainsi? Goliath avait cru que le peuple était toujours sans vaillants héros. Goliath avait cru que ce n'est que des peureux qui se rassemblaient, mais jusqu'à ce que Dieu fasse de David une terreur. Jusqu'à ce que Dieu fasse de David une terreur. Jusqu'à ce que Dieu fasse de David une terreur. Il est venu renverser. La tendance. Goliath avait terrorisé le peuple pendant 40 jours. Goliath avait terrorisé. Goliath avait inspiré, imposé une paix irrésistible dans le cœur de tout le monde, jusqu'au roi, jusqu'au chef de famille, jusqu'au guerrier, jusqu'à l'armée, jusqu'à ce que Dieu fasse de David une terreur. Qui est là-bas? Qui est là-bas aujourd'hui? David n'est plus là. Qui est là-bas? Aujourd'hui? Fais de moi
moi une terreur. Fais de 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 moi une terreur. Les guerres continueront. Les guerres continueront. Les guerres continueront. Mais dès que Dieu fasse de toi, Dieu fait de toi une terreur. Dès que Dieu fait de toi une terreur, maintenant tu deviens invincible. Hier tu étais vaincu, mais aujourd'hui tu deviens invincible. Hier tu étais vaincu, mais aujourd'hui tu deviens invincible. Hier tu étais vaincu, mais aujourd'hui tu deviens invincible. Hier tu étais vaincu, mais aujourd'hui tu deviens une terreur. 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 Une terreur. Tu deviens une terreur. Exode 23, 27. Exode 23, 27. J'enverrai ma terreur devant toi. Ah, ça c'est Dieu qui l'a dit. Ne veux-tu pas attraper ça? Ne veux-tu pas vivre cela? Ne veux-tu pas expérimenter cela? J'enverrai ma terreur devant toi. Ne veux-tu pas expérimenter cela? Ne veux-tu pas vivre cela? J'enverrai ma terreur devant toi. 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 Ah, Seigneur, envoie ta terreur devant moi. Seigneur, envoie ta terreur devant moi. Seigneur, répands ta terreur autour de moi et en moi. Fais de moi une terreur. Josué 2, verset 9.
Josué 2, verset 9. Et il leur dit, l'Éternel vous a donné ce pays, je le sais. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Ah. L'Éternel t'a donné la bénédiction. L'Éternel t'a donné l'élévation. L'Éternel t'a donné de l'espace. L'Éternel t'a donné des titres. L'Éternel t'a donné des portes ouvertes. Mais tu y accéderas, à moins que tu sois une terreur. Tu y accéderas, à moins que tu sois une terreur. Est-ce que quelqu'un peut prier? Fais-de-moi une terreur. 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 2 Chroniques 17, verset 10. 2 Chroniques 17, verset 10. 2 Chroniques 17, verset 10. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda. Et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Bien-aimé, le Dieu que nous adorons demeure le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda, et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Veux-tu accéder à cette invincibilité? Veux-tu accéder à cette invincibilité? Veux-tu accéder à cette hauteur de crainte inspirée pour l'ennemi? Veux-tu accéder à ce niveau d'irrésistibilité? Veux-tu accéder à ce niveau de force, de pouvoir, de puissance et d'autorité? Veux-tu accéder à ce niveau de victoire, à cette hauteur de victoire? La terreur de l'Éternel s'empare. La terreur de l'Éternel s'empare de moi, de ma famille, de mon foyer. La terreur de l'Éternel nous environne. Est-ce que quelqu'un peut prier? Je deviens une terreur. Tout ce que je fais devient une terreur. Mon foyer devient une terreur. Ma famille devient une terreur. Mes enfants deviennent une terreur. Tout ce que je suis, une terreur, une terreur, une terreur. Nous sommes 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 une terreur. Prie maintenant.
Déclare-le, je suis une terreur. 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 Prophétise-le, je suis une terreur. Personnalise-le, je suis une terreur. Accepte-le dans ton cœur, je suis une terreur. 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 Répète-le, 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 je suis une terreur. 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 Répète-le. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le monde dit Amen. L'Éternel l'accomplit dans ta vie cette nuit. L'Éternel le réalise dans ta vie cette nuit. L'Éternel l'attache à ta vie cette nuit. 2 Chroniques 20, 29. 2 Chroniques 20, 29. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays. Lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Job 25, verset 2. La puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Que cela t'accompagne. Après cette prière, tu as une terreur. Après cette prière, tu répands la terreur. Après cette prière, tu inspires la terreur. Après cette prière, tu marches et tu es une terreur. Notre Père qui est dans les cieux, nous te rendons la gloire. Nous te bénissons et nous te célébrons. Oh Dieu de gloire, c'est toi qui nous as choisis. Dieu d'amour, tu nous aimes. Tu as de meilleurs plans pour nous. Tu as de meilleurs projets pour nous. Tu nous as prévu de bonnes destinations. Tu nous conduis vers le sommet que nous, même par notre propre capacité, nous ne pouvons jamais atteindre. Mais le chemin est épineux. Le chemin est rocailleux. Le chemin est jonché d'adversaires. Comment pourrons-nous y arriver? Comment pourrons-nous atteindre le sommet de cette montagne-là? Si tu ne fais de nous une terreur, si tu ne répands devant nous, autour de nous, derrière nous,
la terreur et ta puissance qui chasse l'ennemi sans qu'on ne le pourchasse. C'est pourquoi cette nuit, chacun de nous sommes devenus une terreur. Dans nos familles, une terreur. Dans nos services, une terreur. Dans nos maisons, une terreur. Dans nos quartiers, une terreur. Dans nos villages, une terreur. Partout où nous allons, que la terreur qu'inspire ta puissance, ton autorité, ta présence, ta marche devant ton peuple, la terreur que cela inspire, nous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Pharaon avait cru que le peuple était toujours au statut d'esclave. Les sentinelles croyaient que le peuple était toujours comme hier, quand ils le fouettaient, ils criaient sur eux, ils les dominaient. Et ils ont dit, pourchassons-les, captivons-les et ramenons-les comme esclaves. Mais ils ont mordu à ta puissance. Ils ont heurté le feu dévorant. Ils ont essuyé la terreur qu'inspire ta puissance. La mer Rouge les avait engloutis au point où les pays très loin étaient frappés par ces prodiges-là et abattus par ta crainte. C'est ce que nous devenons aujourd'hui. Dès cette nuit, ces bien-aimés, ces enfants, ces jeunes garçons, ces jeunes filles, ces hommes, ces foyers, ces serviteurs de Dieu, ces hommes de Dieu, partout où ils se trouvent, fais de chacun une terreur dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la gloire, Père, parce que tu l'accomplis. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. L'honneur, la gloire, la magnificence t'appartiennent au siècle des siècles. Et Amen. Amen. Merci parce que tu l'as accompli. Amen.